Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, nous allons prendre aujourd'hui en considération 3 hadiths et nous allons émettre un avis quant à la proximité de la venue du Mahdi. Ce travail n'est pas de moi, mais d'un frère qui s'exprime en arabe et dont je vais vous mettre un lien à sa vidéo dans les commentaires, Inch'Allah. Le premier hadith est le suivant. D'après Abu Huraira, d'après le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, qui a dit: on fera l'allégeance à un homme entre le coin yéménite et le maqam Ibrahim, et personne ne se permettra de le faire, si ce n'est ses propres habitants. Quand ils se le seront permis, alors n'interrogez personne quant à l'extermination des Arabes. Dans ce hadith, nous pouvons voir 3 choses. La première est que l'on fera allégeance à un homme inconnu entre le coin yéménite et le maqam Ibrahim. Cet homme est inconnu car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cite pas son nom et qu'il parle d'un homme tout simplement. Et la question que nous pouvons nous poser, c'est: qui est-il? Est-ce le Mahdi ou une autre personne? La deuxième chose est que ce sont les habitants même de la Mecque qui procéderont à cette allégeance. La troisième chose est qu'il ne faudra questionner personne quant à l'extermination des Arabes après cet événement, car elle sera toute proche. Après avoir lu ce hadith, nous pouvons nous interroger sur ce qui s'est réalisé de tous ces points jusqu'à nos jours. Nous savons qu'en 1979, un certain Mohammed ibn Abdillah al-Qahtani, avec un petit groupe de forces armées, a pris possession de la mosquée sacrée de la Mecque en prétendant être le Mahdi. Ceux-ci procédèrent à une allégeance et forcèrent ceux qui étaient présents parmi ceux qui étaient venus à la mosquée pour prier à lui faire allégeance également. En reprenant le hadith que nous avons cité précédemment, nous pouvons voir que la première des choses a été réalisée, à savoir l'allégeance d'un homme entre le coin yéménite et le maqam Ibrahim. Nous savons que ce qui s'est déroulé ensuite, c'est que l'Arabie Saoudite a fait appel à la France pour venir à bout de Mohammed ibn Abdillah al-Qahtani et du soulèvement qu'il a provoqué dans l'enceinte de la mosquée sacrée, et ils finirent tous par être tués. Après cet événement, nous avons pu voir le monde arabo-musulman plongé dans des guerres fratricides qui ont fait des millions de victimes, que ce soit en Irak, en Syrie, en Afghanistan, en Libye et dans bien d'autres pays. Si cette extermination a eu lieu, c'est que nous pouvons conclure que cet homme à qui l'on fit allégeance à la Mecque, Mohammed ibn Abdillah al-Qahtani, n'était pas le Mahdi tant attendu. Car les hadiths rapportés sur le Mahdi mettent bien en évidence que le Mahdi ne se révélera après l'extermination des Arabes. Passons au deuxième hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: un peuple viendra en petit nombre, non armé, et une armée leur sera envoyée et qui sera engloutie. Ce petit groupe de croyants sera en ce jour-là à la Mecque et ne sera pas armé et viendra en paix, et ce sera le groupe du Mahdi. Quant au troisième hadith, il dit: viendra à la Mecque un individu qui sera tué, puis les croyants vivront un laps de temps et un autre individu viendra. Ne le poursuivez pas, car c'est l'armée engloutie. Le premier individu de ce hadith serait donc Mohammed ibn Abdillah al-Qahtani, qui a été tué en 1979 lors de son allégeance. Ensuite, les gens demeureront un certain temps jusqu'à ce qu'un nouvel individu intervienne, et ceci n'est pas encore arrivé. Et lorsque cet individu se présentera, il ne faudra pas le combattre, car il est le Mahdi. Maintenant, voyons quel est le laps de temps entre la venue du premier individu et du second individu qui est le Mahdi. Le hadith nous dit en arabe « burhatun min ad-dahr », un laps de temps, et voyons ce que cela pourrait vouloir dire. D'après certains savants, et les avis sont partagés, burha voudrait dire entre 40 et 50 ans d'une vie, ce qui pourrait vouloir dire qu'entre l'allégeance de Mohammed ibn Abdillah al-Qahtani en 1979 et l'arrivée du vrai Mahdi, il y aurait ce laps de temps.
Et nous pouvons dire par cela que l'arrivée du Mahdi ne saurait tarder, et qu'au plus tard, elle arriverait en 2028. Bien sûr, tout ceci n'est qu'une théorie, mais c'est à vous de réfléchir et de considérer si votre imam est bientôt parmi nous. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi.